Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous fais une vidéo pour vous parler d'une petite pierre en lithothérapie, le quartz rose. Donc c'est une pierre que j'affectionne aussi particulièrement, c'est d'ailleurs pour ça que je vais vous la présenter. C'est une pierre qui, d'une manière générale, on va dire, est une pierre qui apporte la confiance, et qui permet une ouverture, une sérénité, une tranquillité. C'est une pierre qui a une énergie douce en fait, une énergie féminine. C'est une pierre de cœur, c'est une pierre qui travaille donc sur le chakra du cœur et qui permet d'apaiser un petit peu tous les petits soucis qu'on aurait de cet ordre-là. Cette pierre communique donc une énergie d'amour, de bienveillance et de protection. Donc c'est une pierre qui est essentiellement efficace sur les enfants. Donc vraiment, si vous avez des enfants qui sont hyperactifs, turbulents, ça va permettre de les apaiser. Donc ça, c'est une pierre qui est plutôt sympathique par rapport à ça. Elle sécurise l'enfant et les adolescents, en fait. C'est une pierre qui apaise, qui agit comme une mère aimante, comme une mère protectrice. Elle réconforte et elle apporte de la confiance en la vie, ce qui va permettre la sécurité affective des enfants, en fait. Donc ça va permettre de les apaiser sur le plan affectif. C'est une pierre aussi que les adultes peuvent utiliser, bien sûr. Moi, je l'utilise, c'est une pierre que j'adore. Je trouve que c'est la pierre un peu qui apaise, qui réconforte. C'est un peu la pierre doudou, moi je l'appelle comme ça. C'est vraiment la pierre, déjà par sa couleur qui est hyper douce, cette espèce de rose que moi j'adore cette pierre. Et pour les adultes, c'est une pierre qui va avoir tendance à apaiser les émotions, les tensions, les résistances. Le quartz rose favorise une attitude en fait plus douce envers soi-même et envers les autres. Donc si vous êtes un peu dur envers vous-même, un peu critique ou envers les autres, ça va permettre de calmer ça en fait sur ce côté-là chez vous. Ça va vous permettre de prendre peut-être plus de recul et d'être plus en paix ou plus tranquille, on va dire ça comme ça en fait. À savoir que pour les femmes, il peut y avoir un rejet de cette pierre lorsque la relation avec la mère a été compliquée. Et pour les hommes, c'est une pierre qui va être rejetée au passage au moment où l'adolescent va commencer à être un homme, à vouloir devenir un homme. Donc là, il peut avoir un rejet sur cette pierre, mais c'est totalement normal pour la retrouver plus tard d'ailleurs. Voilà. Pour les amoureux, c'est une pierre aussi qui peut être intéressante quand on est en couple, parce qu'elle va permettre, c'est une pierre qui va permettre la bienveillance dans le couple, qui va permettre une tendre complicité, une confiance, de la bienveillance. Voilà, c'est une pierre qui est complètement à l'opposé de la passion amoureuse, mais qui va pouvoir installer une relation saine et sereine dans un couple en fait. Donc ça, c'est plutôt sympa. Par exemple, dans une chambre, ou des gens qui seraient un peu tendus, ou des choses comme ça, ne serait-ce que porter un petit pendentif de quartz rose, ça permet d'apaiser un peu les tensions qu'il peut y avoir, en fait, tout simplement. C'est une pierre aussi qui répare, bien sûr, les blessures du cœur, surtout lorsqu'elles sont issues de la petite enfance, comme l'abandon, la trahison, les injustices, les choses comme ça. Donc ça, c'est une pierre qui peut vraiment aider à apaiser ce genre de choses. Sur le plan physique, c'est une pierre qui a un effet relaxant. Donc elle est excellente pour la relaxation, pour ceux qui pratiquent de la relaxation, vous pouvez travailler avec cette pierre. Elle était idéale aussi en massage. On peut mettre d'ailleurs quelques morceaux de quartz dans votre huile de massage et cette huile va s'imprégner en fait de l'énergie de la pierre, c'est-à-dire une énergie douce, pleine d'amour. Ça va être une huile aussi qui va être un petit peu tonique et c'est vraiment quelque chose qu'on peut se servir quand on fait des huiles de massage spécifiques à la maison en fonction de ce que vous recherchez. Vous pouvez mettre des pierres à l'intérieur et je vous dis les pierres vont s'imprégner du coup de l'énergie de la pierre en fait, tout simplement. C'est une pierre donc qui peut être portée en pendentif au niveau du chakra du cœur puisque c'est là-dessus qu'elle va agir et c'est une pierre qui est donc qui est vraiment destinée, on va dire d'une manière plus générale aux femmes et aux enfants. Voilà. Il faut savoir que cette pierre peut être associée à d'autres pierres de lithothérapie et donc qui vont lui apporter un complément en fait d'énergie et qui vont avoir des situations précises au niveau d'un soin ou d'une situation qu'on aura envie de changer. Par exemple, le quartz rose et l'aventurine, qui est une jolie pierre verte, qui permet aussi une pierre de travailler sur le chakra du cœur. Donc ces deux pierres associées apaisent les palpitations et régulent l'énergie cardiaque, les émotions comme l'anxiété, le stress, etc. Donc si vous êtes dans cette situation, vous pouvez avoir soit deux petits pendentifs, soit une petite pierre roulée dans la poche et un pendentif, enfin voilà, à vous de voir, ou un bracelet et un pendentif, ça peut être sympa en association d'ailleurs. Le quartz rose et l'améthyste, quand on les additionne, quand on les met ensemble, en fait, elles calment l'excitation, apaisent et sécurisent, favorisent le sommeil, surtout chez les jeunes enfants. Donc, vous pouvez mettre une petite pierre de chaque sous l'oreiller, par exemple. Le quartz rose et le cristal de roche développent les relations affectives, favorisent la délicatesse dans les relations. Donc ça, quand on a un peu tendance à avoir des relations tendues avec les autres ou des choses comme ça, vous pouvez très bien prendre par exemple un petit quartz rose en pendentif et un petit
cristal de roche en bracelet, par exemple, ça peut être plutôt sympa. Le quartz rose, c'est le Larimar. Alors le Larimar, c'est une pierre qui est bleue, qui est magnifique. Je vous montrerai d'ailleurs sous la vidéo le lien. Je vais vous montrer les pendentifs que moi j'ai et je vous mettrai le lien sous la vidéo. Donc des pendentifs que je vais vous présenter, d'un bracelet que j'ai que je vais pas vous présenter, que j'ai oublié dans ma salle de bain en fait, dans ma coquille Saint-Jacques. Et je vais vous mettre aussi le lien sous la vidéo d'une aventurine, par exemple, d'une améthyste, d'un cristal de roche et d'une Larimar. Donc le Larimar, c'est une pierre qui est bleu clair, qui est juste magnifique. Moi, je sais que j'en ai un bracelet à la maison que j'adore. Et donc, l'association quartz rose et Larimar apaise les blessures de l'enfance et guérit l'enfant intérieur. Voilà. Donc, c'est plutôt des associations qui sont sympas à pouvoir faire à la maison et c'est vraiment facile. À savoir qu'il faut nettoyer bien entendu vos pierres quand vous les portez assez régulièrement. Pour l'entretien du quartz rose, c'est assez simple. Vous pouvez la mettre dans de l'eau, dans le sel, dans la terre, avec de l'encens. Vous pouvez les purifier. Et pour la recharger, il faut la mettre au soleil ou sur un amas de quartz, par exemple. Au soleil, favoriser le soleil du matin, pas le soleil de pleine journée, puisque c'est une pierre qui ça risque d'altérer en fait les couleurs de la pierre si vous la mettez en plein soleil dans la journée. Donc elle peut devenir de plus en plus claire, ce qui serait assez dommage. Voilà. Les pendentifs que moi j'ai à la maison, j'en ai deux. Donc j'ai le petit pierre roulé comme ça, qui est plutôt sympa. Donc ça, c'est des petits pendentifs qui coûtent rien, je sais plus, mais c'est genre 4 €. Enfin vraiment, ça coûte pas grand chose. Notamment pour les enfants, c'est vraiment sympa parce que bon, vous savez, les enfants ils bougent, ils s'amusent, on va pas non plus les embêter entre guillemets. Voilà, c'est moins grave s'ils les abîment entre guillemets. Si vous avez une pierre qui casse, allez l'enterrer dans un bois quelque part, ça la remettra à la nature. Moi, je sais que j'aime bien du coup ce genre de petites pierres. Donc je vous en ai présenté ce petit pendentif lorsque je vous ai présenté une vidéo sur la tourmaline noire. Je vous mettrai le lien ici pour ceux que ça intéresse d'aller voir un petit peu sur la tourmaline noire, en fait, les bienfaits de cette pierre. Donc moi j'aime bien ce genre de petits pendentifs, je trouve que c'est des pendentifs bijoux, puisque la bélière et tout le haut sont en argent massif, donc là c'est vraiment plus le bijou qu'on porte, qu'on fait attention. Enfin voilà, moi j'aime beaucoup ce genre donc comme je vous l'ai montré, je l'ai en tourmaline noire, je l'ai en quartz rose, je l'ai en aventurine, et voilà, j'aime bien, je l'ai en cristal de roche, j'aime bien cette forme-là en fait, et je sais que quand je change, ben voilà, je l'aime bien, voilà, donc je vous dis sous le lien sous la vidéo des pierres que je vous ai parlé et de ce que je vous ai présenté, pour ceux que ça intéresse, vous n'avez plus qu'à dérouler, ça sera dessous. N'hésitez pas à liker, partager pour ceux que ça intéresse. Je vous embrasse tous et toutes bien fort et je vous dis donc à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!